Tout ça est absolument magnifique. Et en Côte d'Opale, il y a aussi le Touquet, la vieille dame qui a fêté son centenaire l'année dernière. Station réputée. Voilà, station réputée qui est née à la grande époque des bains de mer, un peu art déco, un peu british. Donc c'est tout ça, c'est un petit cocktail qui va faire que le Pas-de-Calais, en été, il fait beau cette année, profitez-en. La route fait du looping entre les vallons. En toile de fond, la Manche aux vagues irisées. D'un cap à l'autre, 12 km. D'un côté, le cap Grinet, de l'autre, le cap Blanc-Nez et sa falaise de craie. En prime, la bonne nouvelle de l'été. La bonne nouvelle, c'est que le grand site des Caps est un grand site de France. Les Cap Blanc-Nez et Cap Grinet sont reconnus. C'est vrai que c'est un petit plus pour que les gens du Sud regardent un petit peu plus ce qui se passe sur la côte d'Opale. Là-bas, l'Angleterre. Ici, les vacances à la mer. Sur les collines, la brise marine fait onduler la houle des blés. Au plus profond des vallons se cachent des fermes blanches et basses. Parmi elles, la ferme de Disacre. L'architecture du Disacre est typiquement du pays. C'est une ferme boulonnaise avec une cour carrée, des murs en pierre, des ouvertures blanches, beaucoup de fleurs. Je suis partie sur l'idée de faire très rustique. Et mon mari étant antiquaire, il m'a donné l'envie de chiner et de trouver quelques plaques émaillées que j'ai mis dans le studio. Alliance légendaire entre les influences de la mer et les racines de la terre. À Vissant, les tracteurs tirent les flobards. Ce sont de grosses barques au ventre rond. De Berck à Dunkerque, en passant par Wimereux, la Côte d'Opale est devenue le terrain de jeu des chars à voile. Depuis que Blériot, qui venait de réussir la traversée de la Manche en 1909, organisait les premières compétitions d'aéroplage. Et c'est au Touquet aussi qu'est née l'appellation Côte d'Opale. Alors en 1911, Édouard Lévesque, un amoureux de la station, a donné à ce lieu le nom de Côte d'Opale parce qu'il a aimé les lumières ici. Et à partir du phare, on peut découvrir ces lumières exceptionnelles. Sur la longue plage qui déroule son ruban de sable sur 7 km, il y a plus d'un siècle pourtant que les enfants font des châteaux de sable. Sur les dunes, entre les Oyas et les pins maritimes, les golfes ont poussé. Les lumières opalescentes de la côte ramènent au temps des premiers bains de mer, à celui des villas Belle Époque, pour lesquelles les architectes rivalisèrent d'imagination, entre style manoir breton, castel médiéval ou art déco, comme le Victoria, un hôtel qui a vu défiler le siècle. Pionnier de la station, il vient de se refaire une beauté. À l'intérieur, c'est tout velours, plus cosy. Collection de 78 tours au mur du lobby. Et touche british au salon. Dans les chambres, toutes les couleurs des ciels d'opale qui ramènent à la plage, aux embruns, au vent marin. Donc une très belle lumière, du char à voile. Du char à voile. Alors là, c'est le royaume du char à voile, de Wimereux au Touquet. Et ça file, c'est beau à regarder, c'est une merveille. C'est très très rapide le char à Voilà, voile. c'est aussi sur cette côte qu'on a inventé les concours des châteaux de sable, qui sont magnifiques. Et puis le 24 aussi. Et le 25 août, à Vissant, c'est la fête du flobard. Alors moi, j'adore ces grosses barques ventrues qu'on a vu dans le sont tirées par des tracteurs. C'est l'alliance à la fois des marins et des paysans, des pêcheurs et des paysans, parce qu'on est en plein boulonnais. Et si vous prolongez un tout petit peu plus loin,
il y a une vallée délicieuse du côté de Montreuil-sur-Mer qui s'appelle la vallée de la Canche. C'est un petit bonheur de maisons basses et blanches, comme on a vu dans le reportage. Parfois, certaines avec des toits de chaume, on dirait qu'elles ont traversé la Manche en venant d'Irlande. C'est absolument une région à découvrir, magnifique, douce, poétique. Enfin, allez-y. Et plein sud pour les Anglais et les Irlandais. Et plein les sud Hollandais. pour les Suédois, vous vous rendez Pour compte? les Suédois. C'est le grand sud pour les Suédois. Absolument. Merci beaucoup, Marie-Do. Tout de suite, c'est la revue de presse de Frédéric Vion, revue de presse culturelle et